Hey, coucou toi! J'espère que tu vas bien. C'est l'heure d'aller au lit et aujourd'hui je vais te raconter une belle histoire, celle du poussin qui s'appelait Plume. Je t'accompagne avec une douce mélodie qui pourra t'aider à te détendre et à te relaxer juste avant d'aller faire dodo. Mais avant, installe-toi confortablement dans ton lit et prends le temps de te faufiler sous ta couette et de pouvoir t'allonger tranquillement. Tu es prêt ou prête? C'est parti pour une nouvelle histoire. Il était une fois, dans une paisible prairie, un petit poussin nommé Plume. Plume était un curieux petit oiseau qui avait une soif insatiable de connaissances. Il savait déjà beaucoup de choses. Il savait compter, il savait lire. Il se posait continuellement des questions sur le monde qui l'entourait et désirait plus que tout découvrir de nouvelles choses. Par un beau jour de printemps, là où les fleurs sont les plus belles, alors qu'il se promenait à la lisière de la prairie, Plume fit la rencontre d'une abeille occupée à butiner les fleurs. Intrigué par cet insecte aux couleurs chatoyantes, Plume s'approcha doucement. L'abeille ne semblait pas avoir vu le petit poussin durant cet instant, et Plume lui demanda timidement « Chère abeille, que fais-tu ici ? Et pourquoi as-tu toutes ces belles couleurs sur ton corps ?» L'abeille, ravie d'être ainsi abordée, répondit avec bienveillance. « Cher ami, je collecte le nectar des fleurs pour en faire du miel délicieux. Quant à mes couleurs, elles sont le reflet de la beauté de la nature qui nous entoure. Chaque fleur que je visite me donne une teinte unique. » Plume était enchanté par cette réponse et sentit un élan de joie l'envahir. Il réalisa qu'il y avait tellement de merveilles à découvrir dans ce monde et qu'il pouvait enfin obtenir toutes les réponses à ses questions, puisqu'elles se trouvaient dans les rencontres et les expériences qu'il ferait. Cependant, le lendemain, lorsque Plume arriva à l'école des Calinoux, il se sentit une fois de plus mal à l'aise. Les autres petits poussins semblaient être plus intéressés par des choses futiles et superficielles, comme les derniers gadgets à la mode ou les jeux vidéo. Plume, lui, aspirait à des conversations plus profondes et à des échanges enrichissants. Un jour, alors qu'il se sentait particulièrement isolé, Plume rencontra un vieux hibou sage du nom de Nestor. Ce dernier avait l'habitude de se percher sur une branche près de l'école, avec des grosses lunettes posées sur son bec, observant les enfants et leurs jeux. Plume, triste, raconta à Nestor son malaise à l'école et sa difficulté à trouver des amis qui partageaient sa passion pour la découverte et la réflexion. Nestor, avec sa sagesse infinie, répondit doucement. « Cher ami, il est vrai que chaque époque a ses propres préoccupations. Les enfants d'aujourd'hui sont peut-être plus centrés sur les plaisirs immédiats, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas capables d'apprendre et de grandir. » Le hibou expliqua à Plume qu'il devait être patient et persévérant, qu'il finirait par rencontrer des esprits ouverts à l'école des Calinoux. Il lui conseilla également de cultiver son propre jardin intérieur
en lisant des livres, en écrivant ses pensées et en explorant ses propres talents et passions. Plume, écoutant attentivement les paroles de Nestor, se sentit rassuré et plein d'espoir. Il comprit qu'il était unique et que sa quête de connaissances le conduirait vers des personnes qui partageaient ses valeurs. Et ainsi, chaque jour, Plume continuait de grandir, de découvrir et d'apprendre. Chaque aube lui offrait de nouvelles opportunités de s'épanouir, tel un jardin secret en perpétuelle floraison. Chaque crépuscule lui apportait une sagesse supplémentaire, tissée par les expériences vécues et les leçons tirées. Dans ce périple, il réalisa que la vie était un voyage aux 1000 sentiers, où les rencontres inattendues parsemaient son chemin de couleurs éclatantes. Chaque visage croisé devenait un chapitre de son histoire, et chaque âme rencontrée une pièce précieuse de son puzzle intérieur. Les échanges sincères qu'il partageait avec ces êtres, parfois si différents de lui, étaient les véritables trésors à chérir, car dans ces instants d'authenticité, les barrières tombaient, laissant place à une connexion profonde et universelle. Il comprenait alors que la richesse ne se mesurait pas en possessions matérielles, mais en émotions partagées, en rires complices et en larmes consolées. Au fil du temps, Plume apprit à écouter les murmures du vent, à contempler la danse des étoiles, à savourer le chant des oiseaux comme des poèmes divins. La nature elle-même devenait son professeur, lui offrant des enseignements précieux sur l'harmonie, la patience et l'humilité. Il traversa des contrées inconnues, des déserts arides aux forêts mystérieuses, chaque lieu lui délivrant sa propre magie et ses secrets millénaires. Il se découvrit ainsi à travers l'exploration du monde, mais aussi à travers le voyage intérieur qui le poussait à sonder les tréfonds de son être. Plume comprit que chaque instant était une perle rare, à cueillir avec gratitude et reconnaissance. Dans l'impermanence du temps, il trouvait la force d'accepter les adieux nécessaires, sachant que chaque au revoir ouvrait la porte à de nouvelles rencontres. Et tandis que ses ailes frôlaient les cieux étoilés, il se sentait lié à l'infini, participant à la danse éternelle de l'univers. Car il avait compris que la vie était bien plus qu'une simple destination. C'était une symphonie en perpétuelle création, dont il était à la fois le compositeur et l'interprète. Ainsi, dans sa quête de sens et de bonheur, Plume poursuivait son voyage, sachant que chaque pas le rapprochait un peu plus de l'essence même de la vie, là où se trouvaient les secrets les mieux gardés de l'existence. Et à mesure qu'il grandissait en sagesse et en amour, il laissait derrière lui un sillage lumineux, inspirant à son tour d'autres âmes vagabondes à se lancer sur leur propre chemin vers l'épanouissement et la découverte de soi. Et même si l'époque dans laquelle il vivait n'était pas toujours à son goût, Plume trouva la paix en acceptant les différences des autres et en s'émerveillant devant la beauté qui existait, même dans les moments les plus simples. Et c'est ainsi que le petit poussin parcourut le monde, laissant son esprit curieux le guider vers de nouvelles aventures, en compagnie de ceux qui, comme lui, recherchaient la véritable richesse de la vie. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à demander à tes parents de t'abonner à la chaîne des Trésors Angéliques
pour plus d'histoires, de contes et de moments de relaxation, rien que pour toi. À bientôt et repose-toi bien.